Salut, ici Joanne Yangting. Dans ce podcast, je vais répondre à deux questions, pas une, mais deux questions qui m'ont été posées. Et il y a une bonne raison pour laquelle je vais répondre aux deux, parce que elles sont liées à ce qui pour moi est une petite problématique très forte, qui je pense influe beaucoup sur le fait de se poser ces questions et de vouloir justement résoudre ces problématiques et d'avoir même ces problématiques. La première question, elle est de Matt, qui m'a dit comment se sentir extrêmement bien tout le temps en dépit des circonstances. Comment se sentir bien tout le temps en dépit des circonstances? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est de Ben. Comment gères-tu la solitude? Voici les deux questions. Alors, je vais y répondre de façon assez simple et concise. Pour répondre à la première question qui est comment être bien en toutes circonstances tout le temps. On peut pas. Voilà, c'est simple, on ne peut pas. On n'est pas des robots, nous sommes des êtres émotionnels et on ne peut pas être tout le temps bien en dépit de toutes les circonstances. Ça, c'est une chose. En fait, c'est un gros mensonge de faire croire aux gens qui peuvent être tout le temps euphoriques avant de prendre des drogues tout le temps, mais forcément, à un moment, on retombe. On vit pas très longtemps. Et on peut pas être tout le temps bien. Personne n'est tout le temps bien. Et c'est en fait le truc, c'est que dans la nature il y a toujours des cycles. Vous voyez les vagues, comme les vagues ou comme la courbe sinusoïdale ou comme les ondes. Ce sont en fait la courbe sinusoïdale, c'est une onde. Tout est haut et bas. Tout, il y a le jour, la nuit, il y a les cycles, le cycle de l'eau, le cycle de la vie. Bref. Dans la nature, tout se transforme. Et pourquoi nous, on serait figé? Et surtout nos émotions. En tant qu'être émotionnel, pourquoi on serait figé? Nos états changent, et tant mieux. On peut pas tout le temps être bien. Par contre, le problème, c'est qu'on est tout le temps mal. Là, c'est un autre problème. Je dirais, pour répondre à ça, en fait, que c'est avant tout une question d'état d'esprit. L'état d'esprit d'accepter que parfois on peut être mal, et que quand on est mal, c'est un indicateur qu'il y a des choses qu'il faut qu'on règle. Que si on est mal au niveau émotionnel, si on a de la tristesse, de la colère ou autre, ou du dégoût, c'est qu'il y a une situation, des choses qui nous plaisent pas et qu'il faut faire un travail de fond dessus. Donc ça, j'ai pas une réponse universelle. C'est beaucoup de travail sur son mindset et sur sa façon justement d'interagir avec les faits. C'est-à-dire qu'il y a les faits, il y a ce qui se passe et il y a comment on l'interprète. Ce qui fait que pour la même chose qui va se passer, deux personnes vont avoir interprétation différente. Mon train est en retard, je peux soit me dire je suis énervé, je perds mon temps, c'est dégueulasse, encore la SNCF, ou alors mon train est en retard, c'est peut-être l'opportunité d'aller boire un café, de lire un peu un livre et d'appeler un copain qui habite dans la ville pour qu'il passe me voir. Voilà. Ou alors, vous savez, il y a plein de situations, il y a plein d'exemples où des gens vont donner un avis différent. Par exemple, aller à un événement, il y a des gens qui vont vous dire wow, le concert il était super, et l'autre qui va vous dire moi j'étais déçu, ou cette conférence était géniale, et puis l'autre qui va vous dire moi j'ai pas aimé. Parce que nous avons tous nos perceptions. Et comment être plus optimiste et comment être mieux de façon générale, c'est de changer cette perception, de changer ses filtres, de changer ses lunettes. C'est un travail sur le long terme, c'est un travail de fond, c'est de sortir du pessimisme, d'arrêter de consommer tout le temps des choses négatives, c'est de travailler sur les croyances limitantes, c'est de travailler sur notre gestion émotionnelle. Donc je peux pas répondre comme ça tout de suite façon simple, c'est un travail sur le très long terme. Si vous voulez, je donne des pistes dans les 16 étapes. Allez sur 16étapes.com, qui est un programme de 4 mois où je fais travailler tout ça en détail. Dans les programmes comme le programme Marche, je vous montre comment vous motiver, comment reprogrammer son cerveau, etc. Bref, j'ai plein de ressources que je mettrai en description où je montre comment travailler ça. Mais l'idée, c'est de travailler sur ses perceptions et ses croyances. Parce que, en fait, ce sont ces filtres ce sont nos pensées, en fait, qui vont influer sur comment on va percevoir le monde. Parce que le monde n'est pas ce qu'il est, il est ce qu'on perçoit. Et qu'on arrive à travailler dessus, forcément, on est beaucoup moins négatif et donc forcément beaucoup moins mal. Et on voit les faits plus souvent comme des opportunités, j'ai pas des fatalités, mais plutôt des opportunités de se dire, bon là, c'est le moment de travailler dessus ou de trouver des solutions, etc. Le but non plus, c'est pas de devenir un bisounours
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout va bien, et puis on nie ce qui va pas. On peut pas être tout le temps bien. Donc ça, c'est une réalité. Même moi, je suis pas tout le temps bien. C'est un gros mensonge. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de ça? Et pourquoi j'ai voulu mixer les deux questions? Parce qu'on a une époque où on montre ce qu'on veut montrer, notamment sur les réseaux sociaux. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes font cette remarque en disant « Mais il y en a, ils ont l'air toujours bien. Ils ont l'air toujours heureux, toujours optimistes, toujours joyeux. » Oui, mais pourquoi tu dis ça? Ben regarde sur Instagram, il est en voyage, il est content, il est souriant, il fait des vidéos où il est bien, etc. Oui, mais ça, c'est ce qu'il montre. Mais en même temps, si on se mettrait à montrer le moment où on est dépressif, ou le moment où on est en colère, ou le moment où on n'est pas bien dans le contenu, ce serait pas agréable pour les autres. D'ailleurs, même moi, ça arrivait que je fasse du contenu où je montre la partie plus sombre, et je me suis fait démonter. Les gens m'ont dit « Ouais, mais tu es négatif, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça? On veut des vidéos positives, etc. » Donc c'est une sorte de piège aussi. C'est que les gens dénoncent le fait qu'on montre que du positif, mais si on montre du négatif, ils sont pas contents. Donc, quelque part, voilà, c'est un petit problème de notre époque. Mais l'idée, c'est que, en fait, les réseaux sociaux sont pas la réalité. Même moi, ce que je monte dessus, je vais pas vous montrer tout le temps le moment où je suis en train de bosser comme un taré, parce que c'est pas intéressant, parce qu'en plus, comme je bosse, je vais pas faire des vidéos ou faire Instagram en même temps. Et voilà, au contraire, quand je fais du vidéo, c'est partager du positif. Et pour être dans une énergie positive, parce que c'est ce que je veux transmettre. Mais ça veut pas dire que toute ma vie est parfaite et que tout va toujours bien. J'ai accepté aussi dans des vlogs de montrer les moments où ça va moins bien. Et c'est ça l'idée, c'est que faut pas non plus se baser sur ce que j'appelle l'effet Instagram, j'en ai déjà parlé plein de fois. L'effet Instagram qui est le fait de se comparer à la stratégie de communication des autres, que ce soit les entreprises ou nos amis, notre entourage, ou même les autres en général. Parce que c'est ça qui fait croire aussi que c'est possible d'être tout le temps heureux. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent montrer. Je montre ce que je veux montrer. Ce qui amène à la deuxième question qui est assez révélatrice. On m'a dit comment gères-tu la solitude? Sous-entendu, je suis tout le temps tout seul. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit. En fait, forcément, je suis seul dans mes vidéos et sur Instagram et tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre en avant ma vie privée et mon entourage proche. Et oui, parce qu'ils sont souvent là, mais je vais pas les exposer. Parce que oui, on a aussi une vie à côté des réseaux sociaux et du contenu en ligne. Et donc du coup, je sais pas trop comment gérer la solitude, puisque je ne suis pas tout le temps tout seul. Mais c'est juste que forcément, quand je me montre, c'est ma communication moi. Et quand je montre d'autres personnes, c'est lors des événements, les gens qui sont déjà OK pour être des personnes publiques, il n'y a pas de souci. Mais ma vie privée, ça reste ma vie privée. Après, j'avais fait une vidéo. J'avais déjà expliqué un petit peu ça. Et j'expliquais aussi comment gérer la solitude. Deux choses. Moi, je pense que c'est important d'apprendre aussi à être bien avec soi-même. Donc du coup, moi, ce qui fait que quand je suis tout seul, ça me dérange pas et je suis aussi bien tout seul qu'entouré. Mais aussi, donc être bien avec soi-même, c'est apprécier sa propre compagnie. S'occuper de soi, faire sa petite lecture, son petit contenu, travailler, etc. Moi, je suis quelqu'un d'assez, je dirais pas solitaire, mais qui est très bien tout seul. Mais ça n'empêche pas aussi d'aller rencontrer des gens. Donc aussi sortir, faire des activités. Par exemple, moi je pense que la meilleure chose à faire quand on est un petit peu trop seul, c'est d'aller sur meetup.com ou d'aller sur les sites des événements, suivre ce qui se fait, aller à des événements, rencontrer du monde. Ou aller s'inscrire à une salle, à un truc de sport, pas forcément une salle parce que là ça on y va tout seul, mais aller dans un sport collectif, une activité collective. Il y a toujours plein de trucs qui se passent. Aller sur les événements qui se passent dans votre ville sur Facebook, sur meetup.com et autres, et puis aller faire un truc avec d'autres personnes. Vous allez faire des rencontres. En fait, ça peut paraître tout con, mais c'est ça. Si on se sent mal tout seul, déjà c'est qu'il y a un souci, donc il faut apprendre déjà à aimer le fait d'être tout seul. Mais, bien entendu, l'être humain est une bête sociale, elle n'est pas fait pour rester tout le temps tout seul. Donc aussi, sortir. Pour ne pas être dépendant non seulement du fait de voir tout le temps du monde, parce qu'il y en a qui sont aussi dans l'effet inverse, ils sont tellement dépendants de la vie sociale que quand ils sont seuls, ils sont mal. Mais aussi de se dire, bon ok, là je profite pour voir les autres, mais je décide, je vois les autres, mais quand je suis tout seul, je suis bien aussi, donc je suis bien dans les deux cas. Donc c'est un équilibre en fait. Mais dans les deux cas, je pense qu'il faut faire attention parce que
je pense que les réseaux sociaux ont tendance à créer de la solitude et aussi à créer une comparaison aux autres, à se comparer aux autres, et qui crée aussi, d'ailleurs il y a plein d'études qui sont sorties sur ça qui montrent que plus on en consomme, plus on est malheureux. Et je pense que ça cultive le fait de croire que on peut être tout le temps heureux et que si on est seul, ben forcément on voit les autres qui font la fête et tout, et du coup on est malheureux. Donc je pense qu'il faut, dans les deux cas, vraiment dans les deux cas, se reconnecter à la réalité. Et même si c'est pas ça qui a provoqué le fait de se sentir comme ça, se reconnecter à la réalité, se reconnecter aux autres. Parce qu'en côtoyant les autres, on voit que eux-mêmes ont leurs propres démons. D'ailleurs, il y a une époque où j'ai vécu un petit peu ça, je me disais, mais j'ai vécu un petit peu cette sorte de sentiment d'infériorité par rapport à d'autres entrepreneurs en me disant, mais eux, ils ont l'air, tout va bien pour eux, moi je galère et tout. Et puis finalement, je les rencontre, je discute avec eux, je vois ce qui se passe, et je vois qu'ils ont les mêmes problèmes que moi en fait. Et du coup, on se dit, en fait, non, il peut pas être tout le temps bien, et tout le monde passe par là, en fait, c'est ça le truc. Donc, allez, dans les deux cas, rencontrez du monde, reconnectez-vous à la réalité, sortez, faites des activités, bougez, et vous allez voir que naturellement, ça va recréer ça, parce que je pense que le fait, très souvent, de rester derrière un écran, ça rend malheureux. Et même moi, je me suis rendu compte que les moments où plus je suis derrière l'écran et plus je suis sur les réseaux sociaux, plus je suis de mauvaise humeur. Parce que je m'énerve de voir ce que les gens racontent, je m'énerve de voir des gens s'énerver et avoir des comportements complètement irrationnels. Je m'énerve aussi de la qualité des commentaires dans beaucoup de médias. Enfin, quand je dis médias, même des vidéos YouTube où parfois il se passe rien, les gens ils s'énervent, je sais pas pourquoi. Parfois aussi je me frustre en me disant mais pourquoi il fait ça, pourquoi moi je fais pas ça, etc. En fait, ça a un impact plus négatif que positif. Donc quand on a compris ça, on décroche. Et je me rends compte que moins je consomme, plus, et ça fait une grosse différence, plus j'ai tendance à justement sortir de la solitude, aller vers d'autres personnes, et plus j'ai tendance à être beaucoup plus optimiste et positif, parce que, un, je suis pas tout seul, et deux, je vois que finalement, dans le monde, ça se passe plutôt bien en fait autour de moi. Et ça aussi, ça peut avoir un impact. Donc c'est le message que je voulais vous donner. Et déjà, se déconnecter au maximum des réseaux sociaux. Comprendre que c'est pas la réalité. Pour vous, pour les autres, pour tout ce que vous voyez. Et puis surtout, travailler sur vous, au niveau de vos filtres. Et puis, rencontrer les autres. Rencontrer du monde, faire des activités. Ça aide à sortir de ces schémas-là. Donc voilà ma réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, vous avez un lien en description. Et moi je vous dis à très bientôt.